Hello les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je partage avec vous la recette de la sauce tomate avec du poisson. On va l'accompagner avec du riz. Je vous propose de regarder la vidéo. C'est une recette très simple et rapide à réaliser. Je vais commencer par faire cuire le riz avec un peu d'huile de tournesol et un demi-oignon découpé. Je vais laisser griller les oignons pendant quelques instants et ensuite je vais rajouter le riz que j'ai bien lavé au préalable. Ici j'ai choisi 2 boîtes de riz basmati. J'aime bien le riz basmati parce que le riz basmati ça sort vraiment grain, ça ne colle pas, c'est pas pâteux. Voilà, je vais laisser le riz griller pendant juste quelques instants et puis je vais maintenant rajouter de l'eau. Je rajoute toujours l'eau dans mon riz de sorte que ça va cuire en une seule fois. Je n'aurai pas besoin à rajouter encore. Voilà, une fois que j'ai bien mis l'eau comme ça, je vais rajouter du sel et puis je laisse mon riz cuire jusqu'à ce que l'eau ait tari entièrement à l'intérieur. Voilà, le riz a bien cuit. Je constate que l'eau a complètement tari. Comme je vous le disais tout à l'heure, le riz est bien grain comme je veux. Maintenant, on va continuer avec la suite de la cuisson. Ensuite, je vais assaisonner mon poisson avec une bonne quantité de sel et du poivre noir. Lorsque le poisson va aller en sauce, on n'a vraiment pas besoin de trop l'assaisonner. Voilà, le sel et le poivre noir suffisent largement pour voilà, le poisson, pour un poisson qui ira en sauce. J'ai choisi ici le poisson Snappers. Voilà, c'est un très bon poisson, je vous le conseille vivement. Ça a beaucoup de goût. Voilà, une fois que j'ai bien assaisonné mon poisson, je vais maintenant le classer sur ma grille et je vais faire frire cela en mode air fryer dans mon four. Je vais vaporiser un peu d'huile au-dessus de mon poisson, juste pour que cela puisse être légèrement croustillant. Voilà, ici je suis en train de programmer mon four en mode air fry et je lance la cuisson. Si votre four a cette fonctionnalité, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Ensuite, maintenant, je vais passer aux autres ingrédients que je vais utiliser. Ici, je vais utiliser de la tomate, du céleri, de l'oignon, de l'ail. Je vais commencer dans mon mixeur à mixer bien l'oignon, l'ail et le céleri que je vais réserver de côté. Ensuite, je vais maintenant mixer la tomate. Une fois que tout est prêt, dans une marmite, je vais rajouter de l'huile de tournesol et rajouter mon mélange tomate, céleri, ail. Je vais faire cuire juste quelques instants et ensuite je vais rajouter la tomate. Après que j'ai rajouté ma tomate, je vais laisser cuire pendant environ 15 minutes pour que l'eau puisse bien tarir dans la marmite. Je rajoute aussi une branche de thym frais. Les amis, j'ai oublié de filmer lorsque je retirais le poisson du four. Anyway, voici ce que nous avons obtenu. Notre poisson a bien frit sans huile. Voilà, je retourne maintenant regarder ma tomate. Je constate que cela est un peu tari, mais ce n'est pas le résultat que je veux. Je vais encore recouvrir ma marmite et laisser encore cuire pendant quelques instants. Et voilà, après donc quelques instants, voici le résultat que je veux obtenir. Vous pouvez laisser encore jusqu'à ce que ça soit bien sec. Moi, je ne voulais pas que ça soit trop sec. À ce niveau, c'est bon. Je rajoute maintenant mes épices. Ici, j'ai la coriandre, le poivre blanc, l'épice pour poulet, j'ai le sel et j'ai le piment d'Espelette écrasé. Voilà, je rajoute tout cela dans ma marmite, je retourne bien et ensuite maintenant je vais rajouter le poisson.
Voilà, je vais bien remuer la marmite, imbiber mon poisson de sauce comme vous le voyez. Et ensuite, je vais recouvrir et laisser cuire pendant 5 minutes. Et après les 5 minutes, notre sauce sera prête. Et voilà, notre recette elle est terminée, notre sauce est cuite. C'est le moment de passer à table. Je vous souhaite un bon appétit chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de commenter pourquoi pas, surtout de partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle idée de recette dans Alain's Kitchen. Bye bye.